Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h14, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Avec une question dans l'actualité encore, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la résurgence de l'antisémitisme en France, Elisabeth? Oui, alors il faut ni exagérer ni minimiser, mais oui, il faut s'inquiéter même s'il s'agit de minorités bruyantes et que la France, dans ses tréfonds, ne mange pas de ce parasite. Reste qu'en France, oui Patrick, des juifs ont peur. Beaucoup se cachent quand changent leur nom, par exemple sur Uber ou sur leur boîte aux lettres. Beaucoup saugent au départ, d'autres franchissent le pas et ils ne sont pas paranoïaques parce que depuis le pogrom anti-israélien et anti-juifs du 7 octobre, eh bien, curieusement, des juifs sont insultés, parfois molestés, comme s'ils étaient responsables de ce qui se passe à Gaza. Et il y a aussi un déchaînement sur les réseaux sociaux, par exemple avec ce compte dont on commence à beaucoup parler, Blockout. Alors il y en a, on est aux États-Unis surtout, mais il y en a aussi en France qui dénonce et appelle notamment au boycott des personnalités, pas les seules, mais notamment des personnalités arabes qui sont capables de ne pas cracher sur Israël, comme Jamel Debbouze et puis des influenceurs, enfin bon. Et ils font des dégâts. Par ailleurs, une certaine Isabelle Callot, elle mérite d'être citée, qui se présente comme insoumise et antifa, et ce qui fait quand même un peu peur, enseignante. Elle publie sur Twitter un montage d'une trentaine de photos, assorties du commentaire: les complices du criminel doivent être jugés. Alors j'ai appelé ça la fiche jaune, en référence à la fiche rouge, dans lequel les nazis dénonçaient Manouchian et ça. Et ces hommes, mais cette cas, pourquoi? Mais bien parce que cette dame ne retient que des visages et des noms juifs. Par exemple, là, dans cette ligne où j'ai l'honneur de figurer, en bonne compagnie d'ailleurs, il n'y a pas Céline Pina ou Amin El Khatmi, pour ne citer que nos amis de Sud Radio, qui soutiennent plutôt Israël. Or, une liste de juifs, Patrick, ça devrait révulser les adversaires les plus farouches de la politique israélienne. Nada, pas un mot des insoumis, ni d'ailleurs des responsables musulmans. Alors pourquoi, selon vous, devraient-ils intervenir, les responsables musulmans? Écoutez Patrick, parce que toutes les études en attestent, la haine des juifs cachée derrière celle d'Israël est particulièrement répandue chez les musulmans. Ces préjugés seraient présents chez 50% des gens selon certaines études. Et d'ailleurs, je fais mon mea culpa, parce qu'en janvier 23 sur Sud Radio, après un dialogue avec Shemseddine Hafiz, le recteur de la mosquée de Paris, je le créditais de sa modération. Je me suis fait un peu avoir, après avoir très mollement condamné les actes anti-juifs, parce que les vraies victimes ce sont les musulmans. Il a reçu en grande pompe l'insoumise Rima Hassan, qui semble confondre la cause palestinienne et celle du Hamas. Et plus grave, le recteur Shemseddine Hafiz a menacé de porter plainte contre Philippe Valve, coupable de s'être proclamé islamophobe, ce qui est parfaitement légal, si on distingue évidemment la détestation d'une religion ou d'une doctrine de celle des croyants ou des adeptes. Et il faut tout de même rappeler qu'en 2007, encouragé d'ailleurs par Jacques Chirac, la mosquée de Paris portait plainte contre Charlie Hebdo. 8 ans plus tard, il y avait 15 morts. Alors peut-être que Shemseddine Hafiz est plus sensible aux volontés algériennes qu'à la cohésion française. Il n'empêche, ses propos sont irresponsables, même si on veut croire qu'il ne veut évidemment aucun mal à Philippe Val. Il serait temps qu'il comprenne que le problème de la France, qu'il comprenne et qu'il le dise d'ailleurs, que le problème de la France, non, ce n'est pas l'islamophobie, c'est le séparatisme islamiste. Lévy sans interdit. Toujours évidemment des tensions autour de ce conflit au Proche-Orient. Éric Revel, Arlette Chabot, et comme le disait Elisabeth Lévy, une haine de plus en plus forte, et une haine notamment donc de la communauté juive. Oui, alors l'antisémitisme en France, évidemment, il est exponentiel, les chiffres le montrent. Mais il y a aussi un sujet qu'il faut, je crois, aborder, ne pas balayer d'un revers de main. Au-delà de la question terrifiante du pogrom du 7 octobre, c'est quand même ce que continue à vivre la population gazaoui. Vous avez vu que hier, alors je vais pas donner de chiffres parce que bon, mais non, enfin, parce qu'on n'est jamais certain. Non, mais je suis d'accord. Mais il y a eu visiblement il y a eu un bombardement, une trentaine de morts civils. À Gaza, à Rafah. Bon, alors l'armée israélienne dit qu'il visait
des terroristes, mais vous voyez, enfin, donc moi ce que je crains, c'est qu'en fait, si une solution politique n'est pas avancée, parce que le jour d'après pour Netanyahou, c'est quoi, on ne sait pas. Eh bien, je crains que Israël soit marqué très longtemps par ces images, par les images évidemment du pogrom, mais par les images aussi dont Tsahal se rendrait coupable. Et ça, c'est terrifiant parce que les choses vont s'inverser. Et dans l'opinion publique, il me semble qu'on entend cette petite musique. Bien sûr. Et il faut quand même en parler. De l'engrenage, oui. Avant que ne réponde Elisabeth Lévy, Arlette Chabot. Oui, je crois qu'il faut distinguer les choses. Effectivement, il y a l'antisémitisme. On se souvient de cette influenceuse qui avait publié son affirmation « Je ne travaille avec aucun juif », etc. Il y a une dizaine de jours. Donc ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que c'est un antisémitisme qui se diffuse, jeune génération, par les réseaux sociaux. Bon, même si ces personnes font machine arrière en s'excusant et en regrettant, c'est quand même de l'antisémitisme. Ça, c'est une chose. Il faut vraiment être vigilant. Et de l'autre côté, je suis effectivement aussi d'accord avec Eric, c'est-à-dire que attention, et ne pas rendre responsables tous les juifs du monde de la politique de Netanyahou et de son gouvernement. Les premiers à protester sont des Israéliens contre cette politique, où il y a des personnalités comme Elie Barnavi aussi qui appellent à d'autres solutions et à rechercher une solution politique et à donner un avenir aux Palestiniens. Je pense que ça, c'est important. Et il faut distinguer. Et on ne peut pas ignorer ce qui se passe effectivement à Gaza. Oui, c'est vrai. Elisabeth Lévy, mot de commentaire. Non, mais évidemment, là, c'était pas mon sujet, mais je crois que je l'ai déjà dit à de multiples reprises. Là, il faut aussi savoir que la difficulté dans un endroit comme Gaza, c'est que l'intrication entre la population civile et les combattants est totale. Donc, c'est très compliqué de faire la guerre là-bas. Et par ailleurs, je crois qu'il y a quand même une nécessité, c'est de pas récompenser le Hamas pour la mauvaise action du 7 octobre. Maintenant, vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que je me désole que pour certains, la cause palestinienne se confonde, c'est-à-dire que chez eux, la défense des Palestiniens se consiste surtout à cracher leur haine d'Israël, et des Juifs d'ailleurs. Et moi, ce qui me frappe dans cet antisémitisme, et que je ne veux pas encore, il est très localisé à une minorité. Hein. Je voudrais quand même saluer le fait que la France, les institutions, je veux dire, il y a pas de doute, si vous voulez. Donc, mais ce qui me frappe, c'est que, par exemple, vous avez cité l'influenceuse Arlette, il ne se cache pas. Des gens peuvent écrire. Alors, il y a beaucoup d'idiots aussi là-dedans. Des gens peuvent écrire. Bah attention, je travaille avec aucun juif. Non, mais si vous voulez, je rigole, c'est pas drôle, mais c'est tellement énorme, comme la liste de juifs qu'a fait cette autre dame, etc., que je suis assez frappé. Maintenant, si vous voulez, je crois aussi que pour le coup, les Juifs, ils sont aussi visés comme occidentaux, comme français, et il faut pas croire que, si vous voulez, le reste de la France vivrait paisiblement. On est quand même un peu tous dans un bateau. C'est vrai, c'est extrêmement dangereux ce que vous disiez, hein, tous les trois. Allez, 8h22, nous poursuivons dans un instant. On va revenir autour de l'actualité et de cette dernière ligne droite des Européennes, avec beaucoup de faits aussi dans la balance qui peuvent peser. Cette histoire d'OQTF une nouvelle fois à Lyon, en fait, hier. Il y a le débat sur la fin de vie. Et il y a aussi la réforme de l'assurance chômage. C'est ce que l'on va voir avec Éric Revel avant l'invité politique Bernard Guetta, tout à l'heure député européen, qui sera avec Jean-Jacques Bourdin à 8h30.